Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version Diag. Il s'agit de la 0.10.5. Elle apporte pas mal de corrections de bugs, mais vous savez que j'en parle jamais dans ces vidéos de présentation. Elle vient aussi avec quelques petites nouvelles fonctionnalités mineures que je vais présenter très rapidement. Et puis, comme vous avez sans doute déjà deviné, il s'agit essentiellement d'un update de contenu. Donc on va commencer rapidement avec les nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, on a 3 boutons de présélection pour gérer les vues bureau et sol. Alors je vais pas m'étendre là-dessus parce que je viens d'uploader une vidéo tutoriel complète là-dessus, donc vous pouvez aller voir ça si vous voulez les détails. Sachez simplement ici que ça existe. Ensuite, toujours au chapitre des petites choses, on a désormais les mécanismes de sécurité pour la suppression des feuilles de perso. Donc vous voyez ici que si j'essaie de supprimer une feuille de perso, j'ai des messages d'erreur en rouge et qu'il faut que je fasse ça en 2 temps. Donc j'active la suppression avant de pouvoir le supprimer réellement. Là encore, c'est pour éviter de perdre votre travail par erreur, donc pour éviter les fausses manips, les problèmes de clic. Voilà, donc ça c'est sécurisé. On a exactement le même mécanisme en 2 temps maintenant pour la suppression des modifications de donjons. Donc là encore, il faut activer le mécanisme de suppression avant de pouvoir faire la suppression. Donc ça évite les erreurs. Ensuite, on a une nouvelle petite option qui est d'ailleurs activée par défaut dans le mécanisme des modules, dans le panneau des modules. Désormais, quand on lui donne une adresse valide, bien sûr, et qu'on clique sur le bouton, Diag va télécharger, mais aussi dézipper et charger, donc installer le module dont on lui a passé l'adresse. Alors cette option peut être désactivée ici, et à ce moment-là, comme auparavant, Diag se contentera de télécharger le module et ce sera à vous de le dézipper et de l'installer et de le charger manuellement. Mais par défaut c'est installé, donc maintenant l'installation d'un module, ça se fait en un clic. Et puis pour terminer, une toute petite option qui existe depuis longtemps, l'éclairage de l'interface ici, qui existe dans cette interface, a été également recopiée sur le bureau où elle est très utile. Donc on peut désormais allumer ou éteindre l'interface depuis le bureau. Voilà, c'est un détail, mais comme ça vous êtes au courant. Donc on a terminé pour les nouvelles fonctionnalités, rien de transcendant, et on va attaquer tout de suite avec le nouveau contenu qui est très sympa. Donc on commence avec 64 petits persos cartoon, 64 parce qu'il y a 8 têtes et 8 corps, donc on a les 64 combinaisons. Donc vous voyez qu'ils sont à la fois mignons et plein de noblesse, qui est un vrai tour de force de la part de l'auteur, donc c'est magnifique. Techniquement ils sont considérés comme des pions humains, ça veut dire qu'on peut les équiper, alors soit avec leur propre épée et bouclier avec lesquels ils viennent, ou soit avec n'importe quel équipement en fait, et puis naturellement ils peuvent monter, chevaucher n'importe quelle créature. Voilà. Ensuite, on a une espèce de tique empoisonnée, horrible, géante, voilà, donc qui est toute vilaine et toute belle à la fois, comme d'habitude. On a 2 nouvelles araignées géantes qui arrivent, chacune avec 6 ou 7 variations de couleurs, donc c'est pas mal. Et puis on a des pions pour faire de la toile d'araignée, donc vous voyez que si on en pose un, et puis comme ça qu'on l'agrandit un petit peu, on peut très rapidement obtenir une ambiance un petit peu, comment dire, soyeuse, je sais pas comment on dit, enfin bref, pleine de toiles d'araignée. Et pour info, on a un plateau plein de ce genre d'objets ici, voilà, donc qui permet assez rapidement de mettre une ambiance pleine de toiles d'araignée avec des détails, des cocons, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est une suggestion d'utilisateur qui se révèle être une excellente idée. Voilà. Ensuite, on a des insectes géants. Alors ça va de la mouche à la fourmi, au scarabée, lucane, etc. De différentes bestioles. Une abeille, une libellule et puis un papillon. Alors ce sont des créatures comme les autres, hein, donc naturellement elles peuvent être chevauchées. Donc on a ici un nain sur sa lucane. On a un gobelin évidemment sur une mouche que j'adore. Enfin le gobelin et la mouche. Et puis on a une elfe noble montée sur un papillon géant. Voilà, c'est plein de beauté, plein de noblesse, c'est super. Ensuite, on a une nouvelle femme médiévale guerrière qui arrive là encore avec pas mal de variations. On en a, je crois, 40 ou 45. Donc variations de vêtements, de couleurs de cheveux, etc. Donc ça fait pas mal de personnages en plus dans Diag. Ensuite, on a un nouveau personnage cyberpunk
qui là encore vient avec une tonne de variations, on en a plus de 80 ou 90. Alors on a voilà, la tête qui peut être humaine, cyber, à moitié l'un ou l'autre, avec différents cheveux, avec différents corps, cyber ou humain, t-shirt, manteau, hoodie, enfin capuche, etc., etc. Donc ça fait plein de variations, donc là encore ça fait pas mal de choix. Il vient aussi avec sa propre épée, j'ai oublié de dire que la guerrière ici venait avec son épée aussi, donc ça fait c'est disponible dans les plateaux. Ensuite on a un espèce de personnage un petit peu plus rocambolesque, très haut en couleur, avec des couleurs flashy, un petit peu ambiance Harley Quinn, peut-être quelque chose comme ça, mais qui peut servir, qui est très bien. Je rappelle, comme je le fais dans toutes les vidéos de présentation, n'oubliez surtout pas de penser à essayer d'utiliser ce bouton-là, il donne plusieurs options et plusieurs variations pour les persos. Donc là en l'occurrence il lui retire son masque, ce qui est pas mal du tout, ce qui permet d'en faire une voleuse, etc. Voilà, donc un perso sympathique. On a ensuite un espèce de... Comment appeler ça? C'est de la science-fiction, de ninja, cyborg, tueur de l'espace. Bon voilà, il est sympa comme tout, il arrive avec 6 ou 7 variations de couleurs et puis sa propre épée. Donc voilà, il est dispo également. Et puis enfin, on a, je crois, 15 ou 20 nouvelles armes médiévales. Voilà, j'en ai mis 3 ici, mais enfin on en a pas mal. Et puis j'ai rajouté du mobilier derrière et devant également, pour rappeler que, à la demande d'utilisateurs, pour que vous puissiez décorer vos donjons, je commence à essayer de mettre des plateaux contenant du contenu de décoration. Donc voilà, donc ici vous avez un plateau qui est plein d'étagères, d'armoires, de tables décorées, vous voyez, pour faire de la librairie, de l'alchimiste, du vendeur de potions, même chose sur les tables. On a plein de tables toutes prêtes qui peuvent être utilisées dans différents types de donjons. Et puis on a également dans la section SF un plateau plein de coffres futuristes, de coffres de science-fiction. Voilà, on a fait le tour des pions, on va attaquer maintenant les thèmes de donjons. On a 5 thèmes de donjons, 5 nouveaux thèmes de donjons, donc on va attaquer tout de suite, j'ai préparé des sauvegardes comme d'habitude, on va attaquer tout de suite avec une curiosité. J'ai fait un jardin ou une espèce de forêt à l'échelle des insectes géants, donc en fait dans cette forêt là, c'est pas eux qui sont géants, c'est nous qui sommes tout petits. Donc vous voyez qu'on a ici le personnage qui est vraiment petit. Pour ceux qui sont assez vieux pour avoir vu les films Chérie, j'ai rétréci les gosses, maintenant on peut jouer à ça dans YAG. Voilà, c'est des ambiances que j'aime beaucoup. Naturellement, donc vous voyez que les insectes dans cet univers ont une taille tout à fait normale. Insectes, arachnides, les bestioles. On a une araignée ici sur sa souche qui est très belle. Des petites abeilles qui volent. Et puis bien sûr, il fallait naturellement que je vous fasse la marche mortelle des fourmis. Je crois que ça s'appelle une marabunta, je sais plus. Mais voilà, donc on a des fourmis qui peuvent tout envahir, qui peuvent marcher partout, et c'est du plus bel effet. Voilà. Donc je sais pas si ça sera très utile comme thème de donjon, mais en tout cas j'aime tellement ça que je l'ai mis. Ça existe, c'est possible, on peut jouer avec, faire quelques aventures où on est minuscule, etc. Donc en tout cas c'est très sympa. Toujours au chapitre des bestioles, on a un terrier d'araignée. Donc voilà, sans grande surprise, il s'agit d'un tunnel plein d'étoiles d'araignée que je vous ai fait voir précédemment. Alors on peut obtenir des ambiances tout à fait sympas comme vous voyez ici, c'est déjà relativement inquiétant, et alors si on éteint les lumières c'est encore pire. Vous voyez que là elle se retrouve toute seule. Vous pouvez voir qu'en termes d'ambiance c'est vraiment sympathique. Je ne sais pas si c'est très confortable à jouer, mais en tout cas pour l'immersion vous voyez que c'est vraiment super. Vous mettez vos joueurs en première partie ici, et puis vous avez quelque chose de tout à fait chouette. Bien sûr, donc le donjon peut être éclairé lui-même, et juste pour que vous le voyez complètement, je vais rajouter toutes les lumières, dégager tous les effets. Donc vous voyez qu'il s'agit vraiment de tunnels remplis de toiles d'araignée. C'est chouette comme tout. C'est éclairé par des petites torches qui sont sur le sol ici. Voilà pour celui-ci. On va passer au suivant. Alors le suivant, pareil, c'est
C'est aussi quelque chose d'un peu particulier. On m'a dit plusieurs fois que c'était un petit peu dommage d'avoir une table médiévale dans laquelle il n'y avait pas de château. C'est vrai, et en fait il y a une excellente raison à ça, c'est que pour l'instant j'ai toujours pas trouvé de pack dans le Marketplace Unreal qui soit à la fois joli et utilisable pour faire de la génération procédurale. Mais finalement le temps file et il n'y a toujours pas de château d'Aurillac. Donc ce que j'ai fait, comme les demandes arrivent de plus en plus, c'est que j'ai pris le pack le moins cher possible avec lequel je pouvais faire quelque chose, et donc voici le résultat. Alors j'en suis pas évidemment très satisfait, mais au moins comme vous pouvez voir, il est utilisable comme château. On peut mettre des machines de siège, on peut mettre des gens sur les chemins de ronde, on peut l'attaquer, on peut le défendre, on peut faire des choses sympathiques avec. Donc à défaut d'être merveilleux, c'est au moins utilisable en attendant que quelque chose de plus beau se présente. Voilà, alors je précise que ce thème existe en 2 versions. Il y a exactement la même chose ici, mais avec des tours plus rondes, plus rouges, de la pierre plus brillante, des briques sur le sol. Donc cette version-là du château, ce sera peut-être plus pour les rois, les reines, le roleplay aristocratique, et puis celle-ci, au contraire, sera plutôt pour, vous voyez, il y a de la terre sur le sol, c'est plus médiéval, plus sale, et donc voilà, peut-être plus adapté pour les batailles. Je précise aussi, comme je le disais tout à l'heure, j'essaye de proposer maintenant des plateaux qui vous permettent de faire un petit peu plus ce que vous voulez. Donc on a un plateau qui est plein de pièces de château, donc si vous avez la patience, le courage et l'envie, vous pouvez faire votre château personnel tout seul comme vous le souhaitez. Voilà. Ensuite, on a à nouveau un thème un petit peu inquiétant, cette fois-ci de biomage. Je ne sais plus où j'ai mis les pions, on va faire du G ici, voilà. Donc on a la même nénette que tout à l'heure, dans un environnement pareil, relativement inquiétant. Vous voyez, plein d'excroissance plus ou moins biologique. Là encore, on a un thème qui est vraiment magnifique et qui est parfait pour faire de l'immersion. Si on éteint les lumières, je vais me remettre en première personne ici. Vous voyez, hop, comme ça, et vous voyez que donc vous mettez vos joueurs en première personne, et là encore vous avez quelque chose qui peut être tout à fait inquiétant et sympa. Voilà, tiens, elle a tourné, hop. Alors, on va remettre les lumières, voilà. Et puis surtout, je vais vous le faire voir également, donc sans les effets. Donc vous voyez que là encore on a quelque chose de très chouette, même sans aucun effet, mais encore une fois il donne vraiment tout son potentiel quand on éteint les lumières, qu'on l'éclaire. On va faire ça, voilà, je vais juste pour le plaisir des yeux, une petite balade guidée au sein de cet environnement, donc vous voyez qu'il peut être tout à fait inquiétant, très très sympa. Voilà, et puis on termine, je crois, oui on termine, avec un thème totalement différent, un thème plus moderne, détective, un bureau de détective des années 20, 30, 40, donc évidemment parfait pour faire du Lovecraft. Vous savez que j'adore ces ambiances, donc là je vous le présente avec tous les filtres possibles, du noir et blanc, de la lumière, du brouillard, etc. On a également le bureau qui est là, donc vous voyez, qui fait vraiment de très belles images. C'est un thème qui est très très sympa en soi. Je vais également vite fait vous le faire voir sans aucun artifice, donc on va rajouter les lumières, on va lui couper les siennes, on va virer tous les effets de brouillard et de filtre pour que vous voyez à quel point ce thème est joli tout seul comme ça. Donc on a un bureau qui est très très riche en détails, on a des choses sur les murs, des étagères, des trucs comme ça. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire des bonnes petites scènes d'intérieur dans du moderne ou dans des années 20-40. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour absolument, donc on arrive au bout de cette vidéo, j'ai plus rien à vous montrer. J'espère que ça vous a plu, que comme toujours, si c'est le cas, on se retrouve avec plaisir dans la prochaine. Et puis en attendant, portez-vous bien, et puis à très bientôt, ciao.